La France est présente dans cette grande manifestation des fruits rouges. Elle est avec nous, Danis Thomas, responsable d'achat et vente au profit de la société Fruits Rouges & Co, une entreprise de vente sur le marché français en frais. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien et vous? Comment ça se passe? Très bien, c'est un salon très intéressant, il y a beaucoup de monde, donc on fait des rencontres intéressantes, les chiffres sont intéressants aussi, on est très content d'être là. Il s'agit de votre première participation à ce séminaire? À ce séminaire-là, oui, on était déjà présent l'an dernier à Agadir pour le salon Global Fruits Rouges. C'est la troisième année maintenant qu'on vient faire vraiment des salons au Maroc, mais je pense qu'on reviendra parce que clairement c'est intéressant. On sait très bien que vous êtes installé sur le Maroc. Pourquoi vous avez choisi le Maroc pour installer votre filière? Le Maroc est un pays qui est déjà, par son origine culturelle, je veux dire, assez proche de la France. Il y a beaucoup de Marocains présents en France. La proximité géographique est intéressante aussi. Ça permet d'approvisionner le marché français et le marché européen en fruits sur la période hivernale. Donc ça complète bien les origines européennes. Et je pense que le Maroc est à l'Europe aujourd'hui ce que le Mexique est aux États-Unis. Donc clairement, le Maroc est le vent en poupe pour toute la production de fruits, mais spécifiquement de fruits rouges, oui, bien sûr. Quel avenir sur le marché français pour les myrtilles? Alors la myrtille se développe sur le marché français. Aujourd'hui, la myrtille est encore un petit produit en France. Si on compare les chiffres par rapport à ce qui se fait en Allemagne ou en Angleterre, on consomme encore très peu de myrtille en France. Par contre, la consommation se développe d'année en année. On est un des principaux intervenants en France, donc on essaie de maîtriser le marché au mieux, de développer la consommation en France. On est très proche des centrales d'achat, de nos clients distributeurs, de nos clients grossistes. C'est important pour nous de développer la filière au Maroc. Clairement, c'est une origine d'avenir. On a déjà doublé les volumes sur la myrtille Maroc depuis 2 ans. Je pense qu'on va encore les doubler sur les 2 ans qui viennent. Des nouveaux producteurs nous rejoignent chaque année. Donc on est en recherche constante de nouveaux producteurs au Maroc. En termes de qualité, le Maroc a tiré son épingle du jeu aussi. Avec les nouveaux clubs qui sont entrés, il y a beaucoup de belles choses qui sont... La proximité géographique est intéressante parce qu'on a les fruits au bout de 3 jours, 4 jours. La langue facilite aussi, le fait d'avoir des échanges en français, c'est forcément plus simple. Je pense que le Maroc a clairement le vent en poupe sur la myrtille dans les années qui viennent. Dans le même contexte, on aimerait bien savoir la place qu'occupe le Maroc dans le commerce mondial de la myrtille. Aujourd'hui, le Maroc est le 5e exportateur mondial avec à peu près 50 000 tonnes exportées. Les surfaces actuelles sont de 5 300 tonnes, 5 300 hectares, entre le nord et le sud. On sait que les surfaces, il y a 10 ans, il y avait seulement 200 hectares de myrtille au Maroc, donc on a fait x20 déjà en 10 ans. Les surfaces sont prévues pour augmenter à 7 000 hectares, 8 000 hectares à terme. Donc clairement, je pense que la myrtille, comme peut l'être l'avocat, c'est 2 filières qui sont pleines d'avenir pour le Maroc. Le marché européen est juste à côté et le marché européen est un marché intéressant en termes de rentabilité pour les producteurs. Non, je pense que c'est clairement le Maroc a un rôle à jouer sur la myrtille de plus en plus et va prendre une place de plus en plus importante sur les années qui viennent. Et Danis Thomas, responsable achat et vente au profit de la société Fruits Rouges & Co. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne chance dans votre projet, votre mission ici au Maroc. Merci à vous, merci beaucoup.